Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui après la journée d'anniversaire et après mon contrôle du cancer où tout va bien. Donc je vous remercie d'abord du fond du cœur pour tous vos messages sur Instagram, mes amies youtubeuses de manière personnelle, mes abonnés sur Instagram, sur YouTube, enfin vous avez été adorables. Alors c'est vrai que j'ai fait une toute petite vidéo parce que ben voilà, j'étais trop angoissée en fait pour l'organiser. Retourner à Gustave Roussy, c'est très difficile parce que mon papa y est décédé il y a 3 ans. Moi, voilà, c'est à chaque fois que du stress. En fait, il n'y a jamais de vraiment positif, hormis le fait qu'ils m'ont sauvé la vie. Donc, j'aime beaucoup, mais en même temps, voilà, je ne me voyais pas filmer plus. Et puis, non plus filmer à l'intérieur parce que bah, y a des gens malades en traitement et voilà, je n'allais pas les filmer. Donc, j'ai juste voulu par cette vidéo, en fait, vous dire que je pensais à vous. Voilà, parce que c'est vrai que je pensais à vous, au partage, et puis à voilà, à ce cancer qui fait partie de ma vie. Et cette date, tous les ans, est terrible. Et voilà, je voulais simplement vous faire partager un petit peu mon parcours. Donc tout va bien, vraiment tout va bien. Mes analyses sanguines sont parfaites. Mon marqueur du cancer n'a jamais été aussi bas. Donc, bah, je croise les doigts en fait. Et je suis vraiment très très heureuse. Toutes mes analyses sont bonnes, vraiment. J'ai un tout petit peu de cholestérol, mais celui qui est pas mauvais. Donc il y en a deux types et un tout petit peu, mais vraiment de pas mauvais. Donc voilà. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles et tous les nouveaux abonnés. Et donc, on va passer outre tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire la vidéo tant attendue en fait que Lise a partagée déjà. Je lui avais dit qu'elle pouvait la faire, enfin la publier avant moi parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai pas eu le temps de filmer la vidéo s'il ne devait en rester qu'un au niveau maquillage. Et je n'ai pas voulu regarder sa vidéo, je n'ai pas regardé pour ne pas être influencée par ce qu'elle a choisi elle. Et je ne sais pas comment Lise a fait, mais moi pour que ce soit un petit peu plus dynamique, un peu moins, voilà, je garde celui-là, je garde celui-là, j'ai décidé de me maquiller avec mes favoris en vous montrant mes hésitations. Voilà, parce que vous savez que quand on est fan de soins ou fan de make-up, et encore pour les soins, ça avait été moins difficile, mais là j'avoue que c'est hyper compliqué, donc j'ai sorti tous mes favoris par catégorie. Alors il y en a c'est facile parce qu'il y en a qu'un. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile et si je devais en garder qu'un, ce serait super compliqué. Et je me suis dit que pour que ce soit aussi sympa pour vous et que vous voyez plusieurs produits, bah, que je vous montrerai mes hésitations et qu'on va faire ça de manière un peu en direct comme j'aime bien faire. Je vais me maquiller avec le produit que j'aurais finalement choisi parce que là, j'avoue que c'est, voilà, j'ai pris ma caméra, j'ai dit tu filmes cette vidéo parce que Lise l'attend, c'est normal, les abonnés aussi, donc elle est en collaboration avec Lise. Je te fais des gros bisous Lise et je te remercie de m'avoir proposé cette collaboration. On avait fait quelques mois les produits soins et je m'étais mais complètement prise la tête, vous vous rappelez, j'avais fait mais vraiment des vidéos hyper compliquées où je vous présentais tout. Ça m'avait pris une énergie monstrueuse, donc là je me suis dit mais t'es folle. Quand j'ai fait ces vidéos, ça m'avait vraiment épuisée. Et là, je me suis dit, mais ça doit être que du bonheur, que de, voilà, que quelque chose de simple, de ludique et d'agréable à regarder pour vous. Donc voilà. On va commencer par le teint. Donc le teint, je n'ai pas de base, vous le savez, je ne mets pas de base sur le teint. Parce que bah, je n'ai pas les pores dilatés, je n'ai pas la peau grasse. Donc, et puis les seules bases que j'ai essayées, j'avais essayé la Ilia en échantillon. Euh, j'ai pas trouvé que c'était. Bah, peut-être qu'on va essayer la Perfect Canva. Attendez. Je dois l'avoir quelque part. Ne bougez pas, j'ai la reine. Voilà, j'ai retrouvé un échantillon donc de la base Perfect Canva de Rennes qu'on m'avait envoyé. Donc Rennes, c'est pas une marque vers laquelle je me suis spécialement dirigée parce que c'est vrai que les compositions des fois sont pas terribles, donc il faut faire attention.
Bon, là, c'est un échantillon, hein. Donc, c'est une base qui promet un fini lisse et mat, un taux d'hydratation restauré, une mise en valeur de l'apparence naturelle de la peau qui est optimisée, prête et parfaitement préparée à l'étape du maquillage. Convient à tous les types de peau avec des bioactives naturellement dérivées. Donc, il y a des probiotiques, de l'agave naturellement dérivée. Ok, bon, bah, on va essayer ça. Voilà. Mais bon, c'est vrai que je ne mets pas de base, mais là, on va en mettre une pour que ce soit plus sympa et puis que bah, on voit ensemble à quoi ça ressemble. Je sais que Salima l'a eu. Alors, ah, ça a l'air d'être un peu gélifié. Je vais vous montrer. Ouais, c'est un petit peu gélifié. Ça sent rien. Donc, on va mettre ça sur la peau. Moi, j'ai jamais vu l'intérêt, en fait, parce que ça me suffit de mettre une crème hydratante, enfin mes soins avant. Voilà. Bon, ça fait la peau toute douce. Je vais regarder s'il y a une différence d'aspect de la peau. En tout cas, elle est, j'ai l'impression qu'elle est plus agréable que la Ilia. Elle colle pas, un tout petit peu, mais c'est très léger. Et elle agrippe bien la peau. Elle agrippe bien la peau, donc je pense que si vous avez une peau grasse, elle peut être très très sympa pour accrocher en fait le maquillage. Ouais, ça fait la peau toute douce. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne vois pas. Regardez dans... Voilà, je vais prendre pas le grossissant parce que le grossissant, je sais pas, ça me fait peur. Ouais, bon, ça fait rien de spécial. Alors, pour les produits teint. Alors, il y en a 3. Et je vais vous expliquer un petit peu ma problématique pour choisir. Déjà, il y a la Absolution, la crème de teint que j'ai acheté récemment. Je vous ai fait un maquillage avec, que j'adore, mais que je ne choisirais pas finalement parce que je vais essayer de choisir le produit qui pourrait aller le mieux à tout le monde, celui que je conseillerais à tout le monde. Donc voilà, je vais partir du principe que je pars en vacances avec des copines sur une île déserte, qu'elles ont oublié leur make-up et que bah, je propose en fait un maquillage qui aille à toutes mes copines qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas la même couleur de peau, pas le même type de peau. Voilà, je vais un peu partir dans... parce que sinon c'est impossible de choisir. Donc, bah, vous voyez, je garde tout au frais, hein, vous pouvez le voir. Tout est au frais. Donc, pas la crème du teint, mais pourtant, je l'aime énormément. Ensuite, il y a un produit que j'adore également. C'est la crème... le fond de teint crème Coranto. Parce que j'aime sa texture, j'aime sa couvrance, j'aime tout. Et ensuite, il y a le Madara, le Skin Equal. Alors, ce sera entre ces deux-là. Si je devais en garder qu'un, ce serait pas le Madara. Pourtant, je pense qu'il irait à tout le monde, il est parfait. Je ne le choisirais pas pour une seule raison, c'est qu'il ne se conserve que 3 mois. Voilà, donc c'est vraiment le seul critère, parce que sinon c'est un fond de teint que j'adore, vous le savez, c'est pour ça qu'il est avec moi. Donc je garderai la crème de teint Coranto. Voilà, parce que je pense que la texture ira à tout le monde. Voilà, il a une très belle couvrance, il est crémeux. Voilà, je pense que j'irai sur celui-ci. Et puis, il se conserve plus longtemps. Et je pense qu'il y a aussi plus de teinte dans le fond de teint, la crème de teint Coranto que le fond de teint Madara. Donc, je l'ai en cool 04, qui est peut-être un petit peu foncé en ce moment. Donc, c'est le Berry Vitamin Cream Foundation. De toute façon, vous avez des maquillages avec tous les produits que je vous présente. Donc on va y aller et vous allez voir pourquoi je l'aime. Donc lui aussi était au frigo. Donc c'est une texture très crémeuse, très facile d'application.
qui ne dessèche pas la peau, qui ne marque pas les zones de sécheresse et qui a une super couvrance et un très beau rendu. Donc voilà, là tout pour lui. Là je suis à l'aveugle. Alors on peut l'appliquer de plein de manières différentes, à la main, au pinceau, à l'éponge, pas trop. Donc moi je vais prendre le petit bébé Real Techniques, le Mini Expert Face Brush. Voilà, et voilà. Je vais l'appliquer, donc ultra facile à appliquer. Il est très crémeux. C'est dur hein, de choisir un seul produit make-up. Hein. Je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai décidé de la faire comme ça, la vidéo, pour choisir avec vous. Parce que j'aurais passé un temps infini à me dire oh mais non, finalement celui-ci. Comme ça, je vous montre tout. Pour celles qui me suivent, bah, du coup, ça fait un petit récap par rapport à toutes les vidéos make-up que j'ai pu vous faire, ou favoris. Et pour les autres, bah, comme ça, vous voyez les produits que j'ai et ce que j'en pense. Voilà, je me suis dit que ce serait plus dynamique de faire comme ça, plutôt que de vous montrer les produits un par un que je préfère. Voilà. Après, je ne sais pas du tout comment a fait Lise. On était complètement libre de faire la vidéo comme on le voulait. Et on pouvait aussi choisir plusieurs produits si dans une gamme, il y avait vraiment plusieurs produits dans la gamme qu'on voulait présenter. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Très très joli rendu. J'ai toujours mes cernes parce que je ne vais pas revenir là-dessus, mais je n'ai pas bien dormi toutes ces dernières nuits. Et ni cette nuit parce que ça va être la nouvelle lune. Donc voilà. Donc quand j'applique au pinceau comme ça, c'est super, ça va vite. Mais le désavantage, c'est que ça marque un peu les plis, les stries. Donc ce que je vais faire, bon, moi, je vais tapoter comme ça parce que je ne trouve pas mon éponge. Voilà, je retapote, quitte à... pour enlever les stries en fait. Voilà. Et ce que j'aime, c'est que par rapport au Madara, donc le Madara est génial, mais il est... et si vous avez la peau grasse avec le Madara, il est vraiment glowy. Donc déjà, si vous n'aimez pas les fonds de teint glowy, bon. Mais il se matifie. Mais je pense que le Coranto conviendra à plus de peau. Parce qu'il a un fini velouté. Et c'est vrai que c'est le chouchou ça a été le chouchou de beaucoup, notamment cet été. Donc voilà. Là, il n'y a plus de stries, il n'y a plus rien. Il a un très joli rendu. Et la teinte est parfaite. Donc voilà. Très difficile comme choix. Hein. Très très difficile. Alors ensuite, donc on a terminé avec les fonds de teint. Pour le concealer. Bon, non, on va faire les sourcils. Bon, les sourcils, voilà, ça va être vite fait. J'ai un crayon Antonime, j'ai plusieurs crayons, mais j'ai vraiment trouvé quelque chose de super facile et de super bien. Toujours, bah voilà, Madara, la pommade, hein, la pommade à sourcils en teinte numéro 10. Donc vous savez qu'avec moi, c'est vite fait. Hop, ça c'est pour les châtains blondes, avec un petit pinceau biseauté. Là, c'est un Zoeva. Hop. Voilà, donc ça c'est mon produit voilà, chouchou. Et lui, c'est pas 3 mois d'utilisation, c'est 6 mois. Donc ça va. C'est un peu mieux. Donc ce sera mon produit sourcil préféré. Je ne sais pas lequel aura choisi Lise. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas voulu regarder sa vidéo. Parce que sinon, bah, j'aurais pu être influencée. D'autant qu'on a des produits communs. Qu'elle m'a offert pas mal aussi de choses, donc je voulais pas que, voilà, que ce soit biaisé par sa vidéo. Hop. Alors ensuite, pour les cernes, pour le correcteur, j'en ai deux que je préfère de tous. Il y a le Madara, évidemment, The Concealer, très crémeux, toutes les qualités, crémeux, couvrant, qui ne marque pas les plis, enfin parfait. Et il y a le R. Perez, ancienne version, parce que la nouvelle version contient
C'est du phénoxyéthanol, je crois. Non, des silicones. Voilà, la nouvelle version contient des silicones. Donc moi, j'ai l'ancienne version. Et c'est le Arnica Concealer en teinte au nez. Alors, lequel je vais choisir? Si vous me connaissez, mais c'est uniquement pour moi. Si c'était pour tout le monde, je dirais le Madara. Mais là, je vais être égoïste, je vais dire pour moi, ce serait le Arnica. Pourquoi? Parce que celui-ci, obligation de le poudrer pour moi, parce qu'il est très lumineux et que je n'aime pas quand ça brille, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je pense que celui-ci peut convenir à tout le monde, parce que justement, il ne marque pas les plis, il est crémeux, donc il y en a beaucoup qui aiment quand c'est une texture vraiment très simple à appliquer. Celui-ci est un peu plus pâteux, mais en même temps très très bien. Voilà, donc je choisirais le Herré Pérez, mais c'est une valeur sur le Madara. Alors en teinte au nez, moi, elle est parfaite. Et ce que j'aime, c'est que voilà, je le tapote, il est très très couvrant et il est très très soyeux. Voilà, il est bien en texture, quoi. Vous allez voir. Voilà, il y a juste à le tapoter. Il n'est pas épais pour un crème. Je l'aime beaucoup celui-ci. Donc c'est pour ça que je le choisis. Si je devais en garder qu'un, bon bah ce serait celui-ci, mais c'est super dur, hein, parce que j'aime tout mon maquillage, hein. Voilà, donc il y a une très belle couvrance. Hop. Dites-moi vos chouchous à vous, hein. Alors j'ai commencé à répondre à vos commentaires, mais j'ai été débordée. Vraiment, je les ai tous lus, hein, vraiment tous. Vous pouvez me croire, mais comme j'aime pas répondre à la va-vite, eh ben, je préfère prendre mon temps et puis bien vous répondre. Voilà pour le Herré Pérez, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ce serait celui-ci. Hop, je vais refermer le Coranto. Vous voyez, je l'ai bien utilisé, hein. Donc ça aussi, c'est au frais, c'est au frigo, hein. Tout est au frigo. Ensuite, en poudre, je vais quand même poudrer puisque vous savez que la poudre que je vais choisir, c'est la Bamboo Blur Powder de 100% pur. Puisque la dernière fois, je vous ai montré l'échantillon que j'ai eu de la Carvice et que je l'ai trouvé moins matifiante et moins combleuse de mon trou dû à l'âge. Donc c'est vraiment ma préférée. Mais pour moi, après, chacune a ses exigences. Voilà, moi je la trouve très très efficace. Donc elle existe en plusieurs teintes, hein, la 100% pure. Mais celle-ci, c'est bah voilà, la translucide. Moi, c'est ce qui me suffit. Voilà, elle est ultra matifiante. Vraiment très matifiante. Bien plus que la Carvice. Après, je pense pas que ce soit une question de peau. Enfin, matifier, c'est matifier, quoi. Enfin, je pense. Je la trouve super. C'est Salima qui me l'avait envoyée parce que bah, elle s'en servait pas. Et alors, vraiment, parce que j'avais eu un petit échantillon un jour. Si vous me suivez, vous devez vous en rappeler. Et j'avais complètement craqué sur cette poudre, rien que dans le tout petit échantillon. Et voilà, j'ai pas trouvé mieux, quoi. Ouais, c'est vrai que je suis bien cernée, mais c'est pas grave. Donc voilà cette poudre que j'adore. Donc là, 100% pure. Ensuite, en bronzer. Alors, bronzer poudre, ça a été super difficile. Je vais faire bronzer poudre, bronzer crème, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes. Donc, bronzer poudre, j'ai décidé, parce que aussi c'est un petit prix et que c'est intéressant aussi de vous présenter des produits petit prix. Bah, celui que j'ai appliqué la dernière fois en fait. Donc le Puro Bio en teinte 03, qui est la teinte parfaite, neutre, mat, voilà. Hop. Pas orangé, vraiment pour réchauffer le teint. Après, si on veut faire du vrai contouring, donc beaucoup plus foncé, je ne l'ai pas sortie, mais elle est derrière, je vais vous la montrer. Ce sera la encore 100% pure, de toute façon, hein.
quand une marque est bien, généralement, elle ne fait pas qu'un seul bon produit. Donc, c'est derrière. Il ne faut pas que je me décroche. Voilà. Je rangerai tout ça après. C'est là le cocoa butter, cocoa glow de 100% pur, justement, que m'a offert Lise, que je mets de temps en temps, mais qui est très foncé. Et donc je l'ai en teinte parce qu'elle a plusieurs teintes, je crois. Bah, c'est la Cocoa Glow, c'est ça. Elle est vraiment foncée, mais parfaite pour du contouring. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autre. Hein. C'est très très foncé, je vais vous montrer. Donc si on veut vraiment bien creuser, mais pareil, mat, pas d'effet orangé, donc je l'aime beaucoup. Voilà. Et vous savez que j'adore les textures crème, donc il y en a deux, ça va être difficile de choisir. Il y a le Cani Beauty, qui sent le monoeil, qui est fait avec du cacao pur, voilà. Qui paraît orangé, mais je l'ai souvent porté et il fait un très très joli teint. Et il va falloir que je choisisse avec le Simmer de Veipour. Voilà, donc je vais vous swatcher les deux quand même, hein, que ce soit interactif. Voilà pour le Simmer. Et voilà pour le Cani, qui est beaucoup plus orangé, donc plus pour l'été. Mais ils sont beaux tous les deux. Le Simmer de Veipour et le Cani Botanicals qui sent le monoeil. Donc pour en ce moment, et puis je crois que finalement ce serait voilà, je l'adore, le Simmer de Veipour, qui est ici. Je vous ai remis un trait. Voilà, et j'adore les textures crème, donc ça ne vous étonnera pas. Il s'étale super bien, donc j'en mets partout autour, là. Hop. Au niveau du cou, un petit peu au niveau du nez. Ici. Il est super joli. Vraiment. Et je vais le travailler au doigt, comme d'habitude. En remontant, en allant vers les racines. Il sent bon celui-ci aussi, hein. Vous voyez, c'est hyper simple. On remonte comme ça vers les racines. Il n'y a rien à faire en fait. Et là, je vais dans l'autre sens en fait. Je n'abaisse pas le trait, mais je le relève pour aller vers les joues. C'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Voilà. Et au niveau du cou, enfin du dessous du menton, en allant vers les oreilles, pareil. Là, pareil. Et là, pareil, pour donner un petit coup de bronzage. Et tout de suite, voilà. On a un effet bronzé qui est très joli. Donc, ce serait celui-ci, le Simmer de Veipour. Je vais un petit peu avec un pinceau un peu dense, voilà. Hop, estomper. Parce que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je ne sais pas ce que vous verrez dans le retour écran, mais moi ça va, mais vous j'ai l'impression que vous voyez un petit peu... Non, c'est très bien. Donc voilà, pour le bronzer crème, le bronzer poudre, je vous ai montré. Très très joli, le Veipour. Ah, et Veipour va arriver, ou est arrivé, je ne sais plus, chez Mon Corner B. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Ensuite... J'en ai partout. Du coup, je vais me laver les mains parce qu'il va falloir que je mette de l'highlighter et tout. Et c'est pas possible, je vais faire du caca. À tout de suite. Me revoilà. Donc, on est à l'highlighter. Alors, il y a de l'highlighter liquide et de l'highlighter crème dans mes choix. Donc, highlighter liquide, j'ai le Ilia Liquid Light en teinte Nova, qui est un champagne, c'est celui que j'ai mis dans mon dernier make-up. J'ai le Cosmic Drops, qui est un peu rosé de chez Madara. Et en highlighter crème que j'adore, j'ai le Rituel de fille en teinte Phosphène. Magnifique packaging et qui est un peu rosé champagne. Alors, je vais tout vous swatcher et puis on va choisir ensemble. Donc, on va commencer par le Rituel de fille, qui est crème. Voilà. Comme ceci. Très, très joli.
Hop, ça va être difficile. Hein. Le Madara, qui est le petit rosé, donc c'est le... Comment il s'appelle? Le Cosmic Drops, hein. Mais c'est le rosé, il y en a un plus champagne et un très foncé pour les peaux métisses. Voilà. Il est très très joli aussi. Un peu rosé. Hop. Et le Ilia, qui est un champagne couleur or, qui est très très joli. Format pompe. Donc on va le mettre ici. Oups là. Lui qui est un or, hein, vraiment couleur or. Ouais, je l'aime beaucoup. Voilà, donc le rituel de fille, le Madara et le couleur or de Ilia, le Nova. Je pense que je vais prendre le Ilia parce qu'il est vraiment très très joli. Voilà, comme la dernière fois. Même si je les aime tous. Mais voilà, il est super beau. Je pense que vous pouvez bien le voir, c'est vraiment de la lumière liquide. Hein. Et voilà, on tapote. Mais même les deux autres, c'est pareil, hein, c'est la même façon d'appliquer. On tapote, ça rentre dans les pores et ça ne bouge plus. Voilà. Donc ce serait celui-là. Hein. Mais vous les avez tous vus dans mes make-up. Hein. En action. Voilà, une très très jolie. Un petit peu sur le nez. Comme d'habitude. Hop, ici. Il est vraiment très très joli. Pas en mettre trop hein, non plus. Voilà. Il est splendide. Donc voilà pour l'highlighter. C'était pas trop compliqué. Ça va. Hop, on va tout reboucher. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer une poudre matifiante, mais colorée, une poudre fond de teint en fait. Ce sont les, tout tombe, hein. Ce sont les Antonymes. Donc que j'ai en deux teintes. Donc ce sont les Beckett Foundation de chez Antonyme qui ont vraiment une fonction fond de teint poudre, mais très, ça fait pas du tout comme les poudres minérales Lily Lolo ou autres, où on a vraiment, moi j'aime pas, on a vraiment, on voit qu'on a quelque chose sur le visage, c'est vraiment cakey quoi, comme on dit. Là c'est très très fin. Je vais en mettre un petit peu pour vous montrer. Donc en teinte nude et en teinte medium beige. Voilà, celle-ci je l'avais achetée sur Vinted et celle-ci je l'ai eu en cadeau. Et je vais vous montrer l'effet que ça fait. Ça apporte une petite couvrance. Voilà, je vais vous montrer. Mais c'est imperceptible, quoi. C'est vraiment hyper joli. Donc si dans la journée vous voulez matifier un petit peu votre teint et le rendre plus foncé, apporter une petite couleur supplémentaire, ben vous avez ce produit et voilà, tout est matifié d'un seul coup. C'est magnifique ce produit. Voilà. On met un petit peu dans le cou aussi, hein, faut pas oublier. J'aime beaucoup. Donc là, c'est un produit. Je sais que Grazia le rachète et qu'elle déplore que ce soit pas rechargeable, mais elle l'adore aussi, Grazia Makeup 68. C'est un film. Oui. Alors ensuite, les yeux. Aïe, 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 les yeux. Alors les yeux, il y a deux catégories de produits. Il y a les palettes et il y a les fards à paupières crème ou liquide. Alors, fard à paupières crème, je vais choisir le RMS que j'ai reçu la dernière fois parce qu'il est splendide en teinte Lucky. Je vous ai fait le maquillage la semaine dernière avec. Je vais vous le re-swatcher. Il est absolument splendide. Il est là. Ensuite, en liquide, eh bien, il y a les 10 secondes eyeshadows de Kosas que j'ai en plusieurs couleurs. J'en attends encore une, mais bon, commandée sur Vinted, mais là avec le confinement, ça devait être livré le 30 et on est le 12. C'est l'anniversaire de ma fille de 24 ans aujourd'hui. Donc eux, valeur sûre, ils sont super, ils sont liquides. Texture eau, donc très facile à travailler,
tiennent super bien, ils ont une super belle pigmentation, ils sont irisés, enfin fabuleux. Il y a aussi, je l'aime beaucoup aussi, le Guilty Shades de Madara. Alors là, qui est pareil, irisé, mais texture crème, donc pas liquide comme les 10 Second Eyeshadows. Voilà, et en palette, pour moi, et j'ai choisi des palettes neutres. J'ai choisi parce que bah, je la trouve très très jolie. La Herré Pérez, la Camomille palette, Eye Palette. Voilà, des teintes que j'adore. Vous avez un maquillage aussi avec. Hein. Tout ce que je vous propose, de toute façon, j'ai fait des maquillages avec. Hein. Et sinon, la Naturally Matte de Jane Iredale. Pareil, des teintes voilà, qui sont avec un miroir. Très facile à travailler. Je l'adore. Donc, comme il y a longtemps que je n'ai pas utilisé... donc, laquelle choisir? Ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Je vais choisir la Naturally Matte parce que elle, je sais que je peux faire un maquillage léger tous les jours. Voilà, il y a de tout. Ouais, ce serait celle-là. Ce serait celle-là. Voilà. Quitte à mettre un petit peu d'highlighter sur la paupière si je veux donner un petit effet irisé en milieu de paupière, mais ce serait celle-ci. Et ce serait les 10 Second Eyeshadows parce que j'aime beaucoup la texture, elle est très facile à travailler, les couleurs sont splendides. Voilà, donc mes chouchous en fard liquide. Et la palette, ce serait celle-ci. Et donc on va se faire un petit maquillage avec la Jane Iredale, puisqu'à chaque fois je fais, parce que je les adore, des maquillages avec les textures liquides. Donc on va utiliser cette petite palette. J'avais déjà fait un petit maquillage avec, on va faire quelque chose de très simple. Donc je vais peut-être vous la re-swatcher, si vous voulez. Alors, il y a le marron foncé. Voilà. Ensuite, il y a un petit marron, il est ici. Marron plus clair, taupe. Ensuite, un gris à peu près. Ouais, c'est un gris. Un gris marronné. Hein. Et ensuite, là, on a un petit saumon, mais qui est irisé, je crois, dans mes souvenirs. Qui est très joli aussi. Ouais, il est un petit peu irisé. Il n'est pas très pigmenté, en revanche, celui-ci. Mais bon, avec les 3 autres couleurs, moi, je fais... ça me suffit. Hein. Vous avez de toute façon les swatchs et tout dans mes vidéos. Hein. Donc, je vais prendre un petit pinceau comme ceci, petit pinceau plat. Et sur toute la paupière mobile, je vais appliquer cette couleur-ci. Voilà. Et alors ces fards je les aime beaucoup parce qu'ils se travaillent hyper bien. Ah oui, là, j'ai oublié la base parce que j'en mets pas systématiquement. Sans conteste, ce serait la Alima Pure. Voilà, elle est parfaite. Elle est parfaite. Hop. Moi, j'aime beaucoup cette teinte. C'est un marron mais avec des sous-tons roses. Vous voyez? Très très joli. Donc je l'applique en aplat, en allant un peu vers l'extérieur. Faire quelque chose de léger. Hein. Hop. Mais je trouvais que c'était plus sympa comme manière de faire. Hop, voilà. Avec le même pinceau, je vais prendre le petit saumon là et je vais le mettre au-dessus. Je retourne mon pinceau. Voilà. Pour fondre un peu. Vous voyez bien? Oui. Et j'aime beaucoup ces fards, cette palette, parce que vraiment, mais ça s'estompe, mais vous voyez, ça fait vraiment fondu. Je vous l'avais dit quand je l'avais essayé. Elle est toujours en vente, je crois, sur iHerb, à un tout petit prix. Donc, si vous voulez la commander, elle vaut, je sais pas, elle est à moins 50 ou moins 60% par rapport aux autres sites, quoi. Hop.
Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. Tout. Pas un petit pinceau boule là quelque part? Non? Bon, bah, c'est pas grave, on va faire avec autre chose. Prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais juste foncer le coin externe avec le marron le plus foncé. Mais vraiment un tout petit peu. Voilà, en remontant. Histoire d'agrandir un peu le regard. Et je remonte dans le creux de paupière. Voilà. C'est tout simple, hein. Mais vraiment, c'est la palette, ouais, la palette pour moi indispensable. Si on aime les make-up, il va falloir que je fasse mon make-up avec la palette Visé Art que m'a offerte Nadège. Mais je pense que je vais m'en sortir, il n'y a pas de raison, hein. Voilà. Et avec un autre pinceau, je vais faire tout propre avec le blanc là, ça c'est génial. Bah, je crois que j'avais utilisé la dernière fois en plus, hein. Voilà, on fait tout propre. Je fais un petit peu aussi le dessous de sourcil. C'est vraiment la palette, pour moi, indispensable, quoi, de neutre. Après, j'aime beaucoup aussi les Fit Glow, etc. Mais bon, fallait choisir, hein. Voilà. Et je vais un tout petit peu foncer avec le marron et la pointe du pinceau le dessous d'œil. Voilà. En coin externe, le marron foncé pour rejoindre le coin externe. Hop. Vraiment avec la pointe, hein. Tout léger. Et avec l'autre côté, je vais prendre l'autre couleur, la première que j'avais appliquée. Et je vais la mettre, voilà, ici, pour rappeler la couleur que j'ai mise au-dessus. Hop. Voilà. C'est très bien ça. Et je vais un petit peu fondre le dessous en balayant pour que ce soit plus fondu, moins marqué. Voilà, c'est tout simple, efficace, très jolie palette, facile d'utilisation, vraiment. Alors en crayon, il y en a deux que j'aime bien, petit prix, parce que j'ai le Anthony, mais il coule. Il est très gras, il est très noir, il est parfait, mais il coule. Voilà, il coule et ça, c'est pas agréable. Donc il y en a deux que je vous conseille et que j'adore. Il y a le Avril, le petit crayon Avril qui doit coûter 3 €, qui est parfait, en noir, hein, de toute façon. Et le Lily Lolo, voilà, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou avec le Avril. Donc on va prendre le Lily Lolo, hein, qui est, regardez la pigmentation. Je vais vous faire ça ici. Hop, voilà. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, sans conteste, là encore, Lily Lolo. Ah, j'ai la poudre aussi, Lily Lolo. Alors elle, je ne vous la conseille pas. Non. Elle est beaucoup trop épaisse, elle n'est pas fine du tout. Elle se voit, elle marque les plis. Donc, voilà, ce crayon, puis il ne coule pas. Il ne coule pas du tout. Hop, je vais vous faire des produits terminés après, parce que je serai maquillée. Mais bon, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que par respect pour Lise, je l'ai fait attendre. Et puis vous devez l'attendre aussi si vous avez regardé la vidéo de Lise, puisqu'elle vous a annoncé que c'était avec moi. Donc vous devez l'attendre. Donc je vais vous la mettre tout de suite en ligne. Et je vous fais mes produits, des produits terminés, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce crayon, qui est parfait, et il ne coule pas, encore une fois. Donc ça, c'est quand même hyper important. Vous avez vu, c'est un gilet. Alors, j'ai commandé ça sur H&M, il était à 19 €. Alors, je peux vous dire que la qualité, c'est pas du tout la même que Shein. Voilà, c'est de la qualité. Il est hyper épais, il est hyper moelleux. 19 € parce qu'il était en promo.
livraison gratuite, il a tout bon. Mais je pensais que c'était un gilet oversize. Et je l'ai pris en L parce que ça taille très très grand chez H&M. Et moi je fais du 44, 44 à peu près. Mais regardez, alors j'adore, hein. En revanche j'adore, hein. Il est immense. Là, j'ai juste mis un legging. Il m'arrive, si vous voulez, j'ai posté une photo sur Instagram. Il m'arrive au milieu des cuisses. Donc, il me fait une robe pull en fait. Il a des gros boutons comme c'est tendance en ce moment en bois. Il est hyper chaud, hyper moelleux. Enfin bref, voilà, c'était un petit aparté. Mais franchement, par rapport au pull marron que je me suis acheté chez Shein, ce serait pas, ce serait pas honnête de vous dire que c'est la même qualité. Celui-là, il est extra, vraiment extra. Je suis ravie. On met un truc en dessous ou pas. Mais en revanche, je pense pas que je pourrais mettre. Ou alors ma grosse doudoune rose, si vous me suivez, ma grosse doudoune rose, peut-être que ça rentrera, mais sinon, je pourrais rien mettre par-dessus, quoi. Ce sera pour la maison. C'est pas grave, je l'adore, je suis trop bien dedans. Donc, on revient à nos favoris. Alors, favori absolu en mascara. Voilà, ça vous étonnera pas, c'est le Lily Lolo, mais il est terminé, hein, il est complètement sec, donc je peux pas l'appliquer. Vous voyez, il y a même des bouts, il était dans, je vais vous le présenter dans mes produits terminés. Bon, c'est mon chouchou, hein, voilà, il y a les pros il y a les pros Lily Lolo. Voilà. Donc je vais mettre le Ilia. Donc lui, je le mets dans les produits terminés que je vais vous faire tout à l'heure. Donc je vais mettre le Ilia. Mais c'est pas mon chouchou. Donc favori make-up, favori mascara, le Big Lash de Lily Lolo. Voilà. La brosse du Ilia. Alors déjà, ce que j'aime pas, c'est qu'elle est en silicone et qu'on s'arrache les yeux. Voilà, donc elle a deux petits peignes différents, un pour allonger, un pour apporter de la matière. Voilà, mais il faut le travailler très longtemps. Donc bah là, je ne vais pas me maquiller avec mon favori puisque c'est impossible, mais il reviendra. Mais bon, je veux d'abord terminer celui-ci, puis j'ai le 100% pur qui est très bien aussi. Mais j'ai dit, bon, je vais mettre le Ilia puisque le 100% pur, vous l'avez vu dans mon dernier make-up. Donc il est bien, hein, je veux dire, il fait des très jolis cils, mais alors il faut le travailler, voilà. Puis moi, à chaque fois, comme je ne vois rien, en fait, et que j'y vais un peu à l'aveugle, hein, eh ben, je me fais très mal aux muqueuses, en fait. Donc je fais très attention, mais sinon, il fait des jolis cils, hein, je ne vais pas cracher non plus. Voilà, il fait de très très beaux cils. Mais si on veut vraiment un résultat rapide, comme je peux avoir avec le Lily Lolo, en beaucoup moins de temps, il faut vraiment beaucoup le travailler. Après, c'est un très très bon mascara, il faut dire ce qui est. Mais ce n'est pas mon chouchou à moi. Hop. De toute façon, on est vraiment... il y en a deux qui se détachent, hein, c'est vraiment ces deux-là, hein. Le Big Lash et le Ilia. Et après, encore une fois, on a toutes nos préférences, nos exigences. Mais moi, passer 3 heures pour avoir le même résultat qu'avec le Lily Lolo, bah, je préfère l'autre. D'autant qu'il coûte moitié prix. Voilà, mais il est très joli. Hop. Voilà ce que ça donne avec le mascara. Tout le monde sur le côté, si vous voyez. Il fait des jolis cils. On va pas dire le contraire non plus. Alors maintenant, bah on a oublié les blushs. On a oublié les blushs. Qu'est-ce que j'ai sorti comme blush? J'en ai sorti 3, 4. Un poudre. Si je dois choisir un blush poudre, ce sera celui de Antonyme, encore une fois. Hop. Parce qu'ils sont super jolis, parce qu'ils tiennent bien, parce qu'ils ont un petit effet irisé et ils sont faciles à appliquer. Là, je suis dans les... J'en ai 3 en fait, hein, des trucs Antonyme, donc évidemment. Voilà, celui-ci, c'est le Lily. Voilà, c'est un petit rose pêche et qui est très très joli et très lumineux. Donc voilà, lui, ce serait mon blush poudre. Je vais vous le swatcher un peu mieux. Voilà, un petit, ouais, je sais pas où vous mettre les choses. Un petit rose pêche. Voilà, il est là. Vous voyez rien.
Je vais le mettre ici. Voilà, vous le verrez mieux ici. Voilà, petit rose pêche. Et vous voyez, lumineux. Très, très lumineux. Ensuite, en crème, j'en ai sorti 3. Liquide, ce serait le Coranto Pumpkin. Voilà. Que j'ai mis au frigo. Il y a les Color Haze Multimatte Pigment que j'ai en Before Today. Parfait. Il y a le Lady Bird que j'ai mis l'autre jour de Ilia. Pour l'hiver, il est magnifique. Voilà. Et enfin, il y a, c'est le cas de le dire, non, il y en a 3, il y en a 4. Le Coranto Raspberry, un petit framboise très très joli. Et je pense que celui que je préfère, parce qu'il est unique, c'est le Rituel de fille en teinte Désir, qui est splendide, parce que c'est un mauve, il est un peu comme le Before Today. Voilà, c'est un mauve froid qui est magnifique pour l'hiver. Donc je vais partir sur celui-ci, mais vraiment c'est super compliqué parce qu'il y a aussi le Carvise que j'aime bien, enfin c'est super dur, hein. Donc voilà le Desire. Vous voyez, ça peut faire peur, mais en fait il est super joli, vous allez le voir. Oh, ça me démange. Donc déjà parce que j'aime les textures crème. Hop, il est très élégant. Voilà, vous allez voir. Alors, rituel de fille, ça tient toute la journée. Je remonte un peu. Et il ne fait pas violet, mais il a une teinte particulière qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein. Before Today est plus rosé. Celui-ci est plus mauve, hein, vraiment mauve froid, que j'adore. Ça va très bien avec le maquillage des yeux que j'ai fait. Oh, elle est magnifique. Hop. Voilà ce que ça donne. Il est beau, hein. J'aime énormément ce... Je le mets souvent quand je me maquille là, en ce moment, parce que c'est plutôt une teinte d'hiver, hein. Je mettrais plus des pêches et des framboises l'été. Mais là, l'hiver, je trouve qu'il est classe, il est élégant. Voilà. Alors, en rouge à lèvres. Il y a 3 types de rouge à lèvres. Je vous ai sorti des rouges, déjà. Parce que ça, c'est particulier, les rouges. Ensuite, j'ai sorti un passe-partout crème. Le rouge à lèvres passe-partout qui ira pour tout le monde en crème. Et ensuite, il y a les glosses. Alors déjà, les rouges, il y en a 2, dont un que j'ai découvert, que m'a offert Fanny, que j'ai mis la dernière fois, qui est magnifique, un Alverde, donc petit prix, vraiment tout petit prix, qui est magnifique, qui est mat, qui est superbe. Voilà, donc ça, le rouge, on n'en met pas tous les jours, donc j'ai voulu vous présenter le rouge à lèvres rouge. Et un, pareil, incontournable chez RMS, le rouge, c'est le Rebound, qui est le préféré, je crois, de Laurence Bourric 06. Voilà, un très joli rouge. Donc je vais vous le swatcher à côté. Voilà. Le rouge RMS et le rouge Alverde. Donc lui, il est plus satiné, lui est mat. Voilà pour les 2 rouges que je voulais vous présenter. Celui que je préfère, c'est difficile, hein. J'aime les 2, impossible de choisir. Maintenant, comme je préfère les textures mates, ce sera vraiment que là-dessus, donc ce sera le Alverde. Le rouge à lèvres, que tout le monde estime être le nude parfait. Alors chez MAC, pour le maquillage conventionnel, c'est celui que m'a offert Angela, que j'ai eu pendant longtemps quand j'étais au maquillage conventionnel, donc il y a très très longtemps. C'est le MAC... que je le retrouve, mon petit MAC, mais c'est intéressant aussi de vous montrer, c'est le, je connaissais que lui en plus, le Mer, M-E-H-R, voilà, le rouge à lèvres parfait, nude, pour tous les jours de chez MAC, et dans le
non conventionnel, vous avez le Kosas en teinte Rose Water. Voilà, qui va être à peu près l'équivalent, hein, voire l'équivalent du Mer, voilà, qui est le rouge à lèvres qui ira à tout le monde. Un rose parfait. Voilà. En plus, les rouges à lèvres Kosas sentent la vanille, un peu comme les MAC, hein, super joli packaging, voilà, qui s'aimantent. Voilà pour la teinte neutre, non conventionnelle, pardon. Ensuite, en mat foncé, le Clove & Aloe en Sugar Beer. Voilà, c'est une merveille. Une merveille. Il est là. Alors lui, il tient du feu de Dieu, mais vraiment, il est mat, mais pas asséchant. Il est mat crémeux. Je ne sais pas quelle est la formule magique, mais il est mat crémeux. Il est super, ouais, super agréable à mettre. Enfin, c'est une petite pépite. Ensuite, bah, j'ai 2 Fit Glow maintenant, vous le savez. Donc, il y aura les Lip Serum Fit Glow que j'ai en teinte complètement différente. Donc, j'ai la teinte Deep qui est un framboise qui est bien pigmenté, hein. Alors, eux, pareil, hein, ils tiennent super bien. Voilà, le Deep, oui, bien pigmenté, hein. Je le mets souvent, vous m'avez souvent vu le porter. Et là, ma dernière acquisition que j'ai achetée sur Vinted. Vinted ou Instagram? Je sais plus. Mais je sais plus, hein. Le Go, je sais plus. Vous le savez certainement mieux que moi, hein. Qui est un petit rose, tout joli. Oui, j'ai acheté sur Vinted. Mais oui, j'ai acheté sur Vinted à Maude. Il est là. Voilà. Ensuite, en valeur sûre, une dernière acquisition très mignonne. On a, il va falloir que je choisisse après, hein. Le Linger, les derniers Ilia, pardon, dernier Ilia qui s'appelle les Balmy Gloss Tinted Lip Oil, huile à lèvres teintée. Il est tout mignon aussi, vous allez voir, c'est toujours un peu dans les mêmes teintes. Ouais, il est joli aussi. Je l'ai déjà porté aussi dans un make-up. Il est là, vous voyez, on est dans les mêmes teintes. Très pigmenté, hein, pour un gloss, hein. Et ensuite, hein, toujours les glosses que j'adore, les Lip Oil de Kosas. Les Wet Lip Oil. Donc j'en ai un en teinte Malibu qui est un petit rose adorable. Voilà, bien pigmenté aussi. Et je l'ai aussi en teinte Deep, mais DIP, pas comme le Deep de Fit Glow qui est DEP, qui est plus un marronné. Très très joli. Ici, donc bien pigmenté aussi, hein. Alors maintenant, il faut choisir. Donc, j'ai choisi celui-ci pour le crème neutre, pour tous les jours. J'ai choisi celui-ci pour les rouges. En gloss, c'est difficile, hein. C'est très difficile. En gloss, bah, bon, les Fit Glow, ils sont hors catégorie, ce sont les meilleurs. Mais on va corser un peu la chose. Je ne vais pas choisir Fit Glow. Je les aime tous, donc je vais choisir le dernier. Le petit Ilia, parce qu'il a une teinte parfaite, il est très pigmenté, très bien. Donc, Fit Glow mis à part, les Wet qui sont super aussi de Kosas, je choisirais le Ilia, parce que c'est une petite nouveauté et que c'est une couleur parfaite pour tous les jours, pour tout le monde. Et mon rouge à lèvres, si je devais emmener qu'un rouge à lèvres, le rouge à lèvres que j'aime par-dessus tout, c'est le Clove & Aloe. Donc c'est celui-ci que je vais porter aujourd'hui. Je l'adore, je trouve qu'il me va bien en plus, hein, donc je me sens bien avec lui. Voilà. Donc on va mettre le Clove & Aloe. J'aimerais bien avoir d'autres teintes, hein. C'est pas très cher en plus, hein, Clove & Aloe. J'adore ce rouge à lèvres. Donc je vous ai dit, c'est en Sugar Beer. Donc il est archi mat, mais
Il ne dessèche absolument pas et il tient, mais vous pouvez manger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc mes rouges à lèvres chouchou, un peu toujours dans les mêmes teintes, sauf les deux rouges, hein, forcément. Celui-là est plus pétant. Et voilà le Clove and Halo. Et je trouve qu'avec le maquillage, le blush rituel de fille, voilà, il y a une harmonie de couleurs. Là aussi, puisqu'il y a un petit marron rose en fait sur les yeux. Voilà, donc je vais retirer mon chignon improvisé. Mes cheveux sont d'une longueur, mais j'ai pas envie de les couper. Regardez, je les avais coupés il n'y a pas très très longtemps, mais là, ils n'arrêtent pas de pousser. Vraiment pas. Regardez-moi ça, j'adore. Ils m'ont tellement manqué il y a quelques années que c'est vrai que j'ai pas envie de les couper. Je le dis tout le temps, mais j'ai vraiment pas envie de les couper. Et bien voilà pour ma vidéo en collaboration avec Lise. J'espère que cette façon de faire, de vous montrer, de me maquiller en vous montrant les produits que je choisissais et un peu de choisir avec vous parce que je vous assure que c'était improvisé. Je ne savais pas lequel j'allais choisir avant, sauf vraiment pour celui-ci. Je savais que ce serait celui-ci parce que c'est, voilà, quand je l'aurais pu, je pense que je le rachèterais. Parce que Clove and Halo, encore une fois, c'est pas une marque excessive, hein, c'est pas des rouges à lèvres à 40 €, ça doit coûter 18 ou 19 €, donc c'est complètement accessible. Voilà, donc pour le reste, c'est vrai que j'ai un peu choisi avec vous en vidéo et je trouvais ça plus sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits ou que vous voulez voir des swatchs de produits, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de rouge à lèvres, j'ai beaucoup de produits make-up, donc si vous avez des envies, je vous le dis tout le temps, hein, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Merci Lise encore pour cette proposition de collaboration. Ça a été dur pour le make-up, mais finalement on s'en est sorti parce que c'est vrai que tout de suite j'ai sorti un peu mes préférés. Il n'y avait pas non plus 10, à part les rouges à lèvres où ça a été difficile, mais c'était des catégories différentes, donc voilà. Et je vais vous tourner, je pense, des petits produits terminés parce que j'en ai énormément, j'en ai plein la table. Ma table, c'est que du make-up, que des colis, que des produits terminés, donc on va essayer d'écrémer un petit peu. Je vous mets la vidéo tout de suite, donc on est le 12 fin d'après-midi. Je vous fais des énormes bisous et merci encore de tout cœur pour tout votre soutien pendant ces moments difficiles et surtout pour mon anniversaire. J'ai reçu c'est je dirais même 100 messages, au moins 100 messages sur Instagram, sur YouTube, idem pour mes examens à l'IGR. Enfin, je me sentais pas seule en fait. Je me sentais pas seule parce que vous savez, quand on reçoit des messages, on se sent pas seul, on se dit la personne a pensé à nous. Voilà, donc ça m'a fait très très chaud au cœur parce que c'est vrai que c'est pas évident d'aller à Gustave Roussy seul. Voilà, on est seul avec son angoisse et tout, donc d'avoir vos messages, c'était que du bonheur. Voilà, donc merci encore du fond du cœur. À très très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!